Eh ben, pas tous parler. Pas tous pour les mêmes choses. Hein. Non, c'est sûr. Et alors, je sais pas, moi, ça m'a donné faim de voir cet artiste et cet athlète courir. Du coup, on va manger une croustade. On va partir dans le Gers. Tradition. Alors, on dit croustade, incontournable. on dit pastis, on dit tourtière. C'est pour mettre tout le monde d'accord. Parce que là, je sais que déjà, il y en a qui vont arrêter de mettre la tartine, la dans, tartine dans le café. dans Ils vont le dire, café. il a dit croustade, il a dit pastis. Si, j'ai dit tout, les trois noms. Croustade, pastis, tourtière. Parfait. Dans le sud-ouest, ça c'est sûr, déjà. C'est une spécialité, c'est un dessert. Alors, c'est une sorte de succession de pliages de pâtes, en fait. Alors, soit certains plient, certains les coupent et les additionnent. Et en fait, c'est une pâte qu'on va étirer, qui sera très fine. Et on va se rapprocher peut-être d'une pâte comme la pastilla ou comme la pâte qu'il y a dans le pastis des nata, qu'on connaît bien aussi. Est-ce que ça ressemblerait au kouign-amann ou pas du tout? Dans le Ah côté, non, on non, parce que empile. le kouign-amann, c'est beurre. vraiment c'est quelque chose plus de boulanger, c'est-à-dire qu'on va être D'accord. plus sur une pâte feuilletée classique, c'est-à-dire D'accord. une couche de beurre, une couche de pâte. Là, c'est pas du tout le cas. L'idée, c'est qu'on va étirer la pâte et on va pas utiliser autant de beurre. Il y en a un peu quand même. Hein. Voilà, Oui, bah oui, rassurez-vous. ouais, sinon, rassurez-moi, ça sera pas oui. dessert. On est dans le Gers, quand même, on mange Sinon, ça bien. n'aurait pas de goût, Bah c'est pas non, de beurre. bah Voilà. oui. Et donc, un petit peu de pommes par-dessus et au dernier moment, on va mettre une petite rasée d'Armagnac. Voilà. Et là, normalement, vous êtes calé pour faire un ultra-trail dans le Gers. Allez, direction Mirande. Et il paraît que pour commencer un sujet sur le pastis, on est obligé de le goûter. Ah oui, ça c'est... C'est vrai Ah On oui, le goûte là c'est Alors indispensable. On y On va le goûte. Ouais. Là, au dernier moment, on l'arrose un peu avec de l'armagnac. Et il y a aussi, mais il ne faut pas le dire, dans l'armagnac, un petit peu de vanille. Alors, qu'est-ce qu'il dit le pastis là Il dit qu'il est juste à point, D'accord. le parfum juste ce qu'il faut. Ok. Vous dites pas ça parce que c'est un pastis de chez vous. Non, pas. En Non. toute objectivité. Hein. Tout à fait. Non. Ici, si j'ai bien compris, il y a une personne qui fait le pastis. C'est Franck. C'est Franck, oui. Et la recette, il la tient de... Et la tienne de sa grand-mère. Voilà. Ça veut dire que c'est un bout de patrimoine qu'on n'écrit pas, qu'on se transmet. On se transmet de grand-mère en petit-fils. Et ensuite, lui, il va le transmettre bien aux générations suivantes. Bon, Franck, ça c'est le point de départ du pastis en fait, c'est ça? Le point de départ, oui, c'est étirer la pâte et là on est dans la suite, dans la continuité. Ce qui est assez génial, c'est qu'on va étirer la pâte. Ça pèse combien là? Elle pèse 1 petit kilo. bâton, Au 1 départ, kilo. elle pèse 1 kilo. Et on va l'étaler sur l'ensemble de la table. Tout à fait. Alors là, je me rends pas compte de la taille, mais ça fait quoi? Presque 2 mètres carrés, c'est ça? Oui, peut même davantage de 2 mètres carrés. Ouais. Est-ce que c'est pas là où on juge le pastis aussi, sur la finesse de sa pâte, non? Ah, et c'est sûr, c'est le moment le plus délicat d'arriver à mettre la pâte C'est vrai assez fine. Ah, oui, oui. Après, on va le saupoudrer de sucre Oui. pour qu'il vienne se prendre sur le beurre. Ensuite, il n'y aura plus qu'à faire les fonds, garnir de pommes. Au bout de ce pinceau, il y a une main qui a dû en voir des pastis quand même, non? Quelques-uns. Combien de temps que vous faites le pastis? Oh, ça fait un peu plus de 20 ans. 20 ans? Oui, Et oui. vous les avez comptés? Il y a un compteur quelque Non, part ou pas non, là non, pour le non, nombre non. de pastis? J'ai pas assez de doigts, c'est sûr. Bon, Christophe, on va faire une croustade un peu différente aujourd'hui, c'est ça? C'est ça, croustade salée au foie gras. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Là, je vais la plier pour faire une couche supplémentaire. D'accord. Donc, on la beurre pas et on la sucre pas comme la sucrée. Donc on a étiré notre pâte. Donc, voilà, on va prendre un moule. Je mets 3 couches D'accord. pour le fond. Et là, on va faire quoi avec? Là, on va mettre une couche de pommes. D'accord. Donc on y met une petite couche de pommes et en même temps, je vous vois là, vous avez poêlé un petit foie gras. Voilà. Et alors au dernier moment, Une petite pointe de confit de figue pour éviter que le foie sèche trop à la cuisson aussi. ouais, puis pour amener un petit peu de douceur en fait. Voilà, C'est moi où la croustade chante déjà. la croustade chante. C'est bon. C'est pas mal. Hein. En fait, c'est le printemps, mais c'est déjà un peu un avant-goût de l'été, moi, je trouve. Je vous dis pas le supplice. Hein. Vous avez vu le petit bruit quand ça croustille Ah bah comme oui, ça, mais ça craque sous ça, la le dent. petit bruit, on l'a entendu. L'image, on l'a vu, mais on a très faim. Ça donne très envie. Mais non, mais la prochaine fois, je vous emmène avec Bah moi. oui, ils auraient pu nous en ramener. En fait, ce qui est vraiment très particulier et que je tiens à saluer dans cette spécialité, c'est ce geste, en fait. C'est-à-dire que vous allez voir, en fait, on a l'impression que c'est un drap, une sorte de... Mais un drap qui est plus fin qu'un drap. C'est-à-dire qu'on est presque dans un papier de cigarette. C'est très, très fin. Ouais. Et donc, on va étirer. Et la subtilité de tout ça, c'est que c'est tellement fin qu'en quelques instants,
ça peut sécher. C'est-à-dire que d'un coup, Ah ouais. toute la pâte va durcir et vous ne pourrez plus du tout la plier ou la travailler. Donc, en fait, il y a certains jours où il faut un ventilateur pour la faire sécher un tout petit peu plus doucement. Et puis des fois, elle sèche naturellement comme ça. Donc, c'est vraiment un travail et c'est une spécialité qu'on retrouve dans les Landes, Ouais. en Ariège, dans le Lot-et-Garonne, dans le Gers, là, à Et Mirande. donc sucré et salé. Sucré et salé, ça Hein c'est intéressant aussi de se le dire. En fait, le salé ressemble plus à... Alors, se retrouve beaucoup moins dans le sud-ouest, c'est plus la pastilla qu'on va retrouver dans les pays du Maghreb, au Maroc par exemple. Mais là, c'est vraiment ce qu'on a revisité avec ce foie gras, cette figue. Et c'est assez léger finalement. Ah ouais. Je le dis à la sportive de la table. Enfin, vous êtes tous les deux sportifs aussi. Oh bah, mais, non, mais, attention. mais non, c'est assez léger finalement. On dirait comme ça, mais c'est très Par exemple, agréable. là, si je veux tenter une croustade salée chez moi, j'arrive pas. Il faut un tour de main. Ah bah, il faut quand même un tour de main parce que Ah. déjà, il faut que vous puissiez étaler ce petit pâton sur les 2 mètres carrés ou 3 mètres carrés. Il faut une grande table déjà. Et vu la taille des appartements à Paris, vous n'avez plus de place chez vous, là. Vous mettez la croustade sur le truc et ça y est, quoi. Voilà, mais en tout cas, c'est plutôt intéressant. Alors, certains endroits, on la retrouve avec des pruneaux ou des poires. Ça dépend. Voilà. Alors, certains jurent au sacrilège. Hein, voilà. Ouais. Mais c'est ça qui est intéressant. Chacun a sa croustade et son pastis. Voilà. Merci beaucoup, Loïc. On va